Allez, bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le blonde. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi je dis toujours bonjour tout le blonde, ça vient de Benny Hill et peut-être que le secrétaire mettra justement cette séquence où Benny Hill dit bonjour tout le blonde. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que avec ces journées ensoleillées, ça met un petit peu de joie dans les cœurs et puis que ça fait du bien quand même par où ça passe parce que franchement, c'est compliqué sans soleil. Maintenant, on va croiser les doigts pour que ça dure parce qu'évidemment, il ne faudrait pas qu'on soit trop joyeux non plus et puis ravigoré comme ça, revigoré, pardon. Et puis... ou peut-être, j'en sais rien, puis on s'en fout en fait, et qu'on aille bien, tout simplement. Il y a des mots comme ça, je sais pas, on les perd, on les utilise plus, et puis on ne sait plus trop si c'est revigoré ou ravigoré. Puis on s'en fout. En tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, on est parti, alors vous avez vu, pour les petits messages qui vont bien, l'oracle de la paix. Encore une fois, ici, on prône la paix, on veut la paix. Et sur cette chaîne notamment, et puis on pourrait en parler de tout ce discours dans un Nina Actu. Nous pourrions tous réagir ensemble sur le discours que je n'ai pas écouté de l'homme en noir maintenant, le Man in Black de la France. Je trouve que ça lui va comme un gant, le Man in Black de la France, de l'Élysée. Man in Black, The Man in Black. Alors, quel est son compère? Est-ce que c'est Bribit qui marche avec lui contre les vilains aliens? Idem, je n'ai jamais vu ce film. J'ai fait décorer dessus, j'ai dansé sur ce générique-là, enfin, en tout cas sur Men in Black. C'était l'un de mes meilleurs souvenirs de danse, messieurs, dames, quand à l'époque je faisais de la danse, où j'étais habillée en Men in Black. Pareil, lunettes de soleil et tout, ça rigolait pas, ça jouait serré. Et puis, on va aller voir pourquoi il est tout de noir vêtu. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça y est, j'ai repris un peu de force, je suis moins... fatiguée et par rapport à tout ça, mais par rapport à tout ce qui est actu, à écouter, et ça baisse les énergies d'une manière ou d'une autre, de se tenir informé, c'est pas simple, parce que quand on voit toutes ces conneries, quand on entend tout ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense, comme disait Coluche, mais c'est vrai que quand on voit l'inertie ambiante, ça ruine un peu le moral. Et c'est bien pour ça, messieurs, dames, que je vais aller prendre un petit peu l'air la semaine prochaine, me ressourcer un petit peu pour revenir bien plus en forme et bien plus épanouite. Et là, pour le coup, évidemment, c'est de l'humour pour l'épanouite. Donc voilà, vous aurez quand même quelques petites vidéos pendant que je serai en train de me ressourcer un peu et de prendre de la distance avec tout ça, messieurs, dames, parce que, encore une fois, je le dis souvent, il ne faut pas trop se laisser impacter par ça, parce que tout ça n'est qu'un grand jeu de communication, de pub, de tout ça. Et puis... et Manu qui se la raconte et qui arrive en Men in Black, tout simplement. Donc on va aller voir pourquoi il a changé de couleur, Pépère, parce que rappelez-vous, combien de fois on l'a vu avec Il n'avait pas de montre, par contre, là, de ce que j'ai vu, il n'avait aucune montre qui le gênait, qui l'énervait, qui l'a enlevé. Mais combien de fois avons-nous vu Manu en bleu marine, c'est souvent, très fréquemment. Le noir, ça donne un aspect plus sévère, plus, vous voyez ce que je veux dire, ça donne plus grave, plus il lui manque les lunettes de soleil en fait, et puis le petit générique de Will Smith derrière. Et voilà, je pense que ça lui va comme un gant, le Men in Black actuellement. On va aller voir où est-ce que se situe Manu par rapport à tout ça, la position de communication, parce que Pépère, il se sent peut-être poussé des burnes depuis qu'il a vu Trump et que cette histoire sur Brigitte, par le biais de Candace, s'est arrêtée du jour au lendemain, plus rien, si ce n'est de temps en temps Xavier Poussard, que ce soit sur Toxin ou autre, qui prend la parole. Mais c'est vrai que là, écoutez, au moment où il devrait virer Bayrou par rapport à cette affaire de Betaram et autres, non, il arrive, il gagne du temps, il s'impose, là, il s'improvise en les Russes sont à la porte, ils veulent la guerre, mais espèce de Manu. J'ai pas envie d'être dans les insultes. Manu fait du Manu, en fait, voyez, donc il se raccroche aux branches comme ça, il dit toutes les conneries, les pires, mais enfin, le gars, mais qui peut prêter encore une fois attention à tout ce qu'il peut dire, et à toute cette peur qu'ils génèrent, qu'ils occasionnent. Encore une fois, si c'est fatigant pour vous, eh bien, prenez du recul, pensez à autre chose, et réellement faites
preuve de bon sens et autres. Faites preuve vraiment de bon sens et autres, parce que quand on voit les discussions qu'ils ont, qui disent que l'armée est en train, et ça c'est le secrétaire qui me disait, hein, qui disait que l'armée russe réparait tous leurs matériaux, etc., le matériel avec des pièces de machines à laver et autres, mais par contre, à partir de ce moment où ils sont à l'agonie, ils sont en mesure d'être à nos portes et de déclarer la guerre. Est-ce qu'on ne nous prendrait pas pour des cons des fois? Mais c'est pour ça qu'il faut faire appel au bon sens, vraiment. Et moi, pour ça, j'ai la chance d'avoir un secrétaire. Hein, quand j'en ai marre, que j'en peux plus, lui, il a ce recul politique que moi, je n'ai pas. Hein. Moi, je suis... Il m'énerve, quoi. Pas le secrétaire, hein, Manu. Hein, donc, voilà. Voilà, messieurs, dames. Donc, et c'est vrai que quand je perds la motivation pour X, Y raison, parce que j'ai l'impression que ça n'a plus de sens et qu'on tourne en rond, que ce soit dans les guidances et autres, il arrive quand même à trouver des arguments qui font que, écoutez, effectivement, il a raison. Donc, voilà pourquoi je suis encore avec vous et que je vais continuer à l'être ou de l'être. Mais, et puis on va s'amuser un petit peu, mais on fera prochainement un Nina Actu, alors certainement pas cette semaine parce que je ne puis point, nous ne pouvons point. Pourquoi pas la semaine prochaine, même si je serai dans un endroit sympathique pour me ressourcer. Et puis, et pourquoi pas. Why not avoir avec Mister le secrétaire? Quoi qu'il en soit, pour discuter ensemble, et surtout n'hésitez pas à venir discuter avec nous, parce que ça fait du bien d'être ensemble, et cette chaîne est faite pour ça. Nous avons invité des gens, ça répond pas, eh bien on va faire les choses entre nous, tout simplement. Voilà. Donc, aujourd'hui, Manu, le Man in Black, why? Hein, alors pour ça, je vais même pas me prendre la tête longtemps, je vais juste prendre celui-ci, hein, celui qui est le plus sympatoche, hein, pour Manu, et peut-être ça aussi, parce que j'aurais dû le prendre dans le tirage précédent, dans tout ce cinéma qu'est la politique, et ça a toujours été comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, là où c'est plus compliqué, c'est que maintenant, on s'en rend compte. Avant, on s'en rendait pas compte, ça ne revêtait pas la même importance pour nous, mais aujourd'hui, on sait, on voit et on comprend, et c'est chiant parce que ça n'avance pas beaucoup. Voilà pourquoi c'est difficile. Bien, en tout cas, la paix, encore une fois, et toujours, et encore la paix. Donc les petites cartes qui font du bien, c'est parti. Et puis on va voir ce que ça nous dit, hein, en 3 cartes. Et après on attaquera avec Trouduc, hein, le Man in Black. Mais ça m'a tué. Man in Black. The Man in Black. Le Man in Black. Il lui manque que les solaires, messieurs, dames. Que les solaires. Eh oui. Puis vous faites la même chose avec Bubit. Pareil. Et les deux, ils dansent sur la Corée et tout. Comme ça, là. Oh my God. Vous voyez qui est à l'Elysée aujourd'hui? Les Men in Black. Qui veulent tuer et tirer sur le vilain assaillant qui est Poutine, qui est porte de la France. Et vas-y que la propagande, et vas-y que ça continue, et les journalistes et les journaux, c'est écœurant et fatigant. Allez, on en prend 3, messieurs, dames, hein, et puis on garde haute les vibrations. Voilà. Hein, on se laisse pas abattre. Mais c'est vrai, vous voyez, hein, moi j'adore Alexis, hein. Ah, mais quand je l'écoute, alors déjà, quand il a les coups de gueule, j'adore. Alexis, I love you. Vraiment, pour le coup. Tu vois, il est incroyable, ce mec. Il est incroyable. Et il a tellement raison. Et il est tellement fatigué lui-même. Et il lutte tellement lui-même, ce Alexis, qu'il est incroyable. Mais on ressent, hein, l'épuisement. Son papa a des problèmes de santé. On sent l'épuisement. Mais moi, il m'a eu. Hein. Il m'a eu dans sa chute, là. Il était vénère. Moi, je l'ai écouté. Et là, je me suis dit, faut que j'arrête, je peux plus. Ah, mais c'est vrai, quand est-ce que les Français vont se réveiller? Ah, en tout cas, bon, bénédiction en dos de deck, hein, ça c'est déjà une bonne chose. Nous ne sommes pas seuls, hein, nous sommes bien accompagnés quand même. Donc voilà, hein, paix, hein, sur la terre aux hommes de bonne volonté. Hein. Il y a une phrase qui dit ça, vous voyez. Donc paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Et cette terre n'en manque pas.
Donc, trésor. Vous voyez, il y a le cadeau à trouver dans tout ça. Hein. Il y a ce trésor, il y a le cadeau à trouver dans cette situation qui est difficile. Et on est obligé d'aller le chercher. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on déprime, on crie, on n'est pas bien, on est dans la peur, on est dans tout ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est malgré tout, c'est bénéfique. On doit passer par là. Et puis, et ça nous permet de développer certains trésors en nous. Parce que je vous dis, moi, je me suis mise à la peinture. Vous m'auriez dit il y a 10 ans, tu vas faire de la... J'aurais tellement rigolé. On va chercher au fond de nous. Hein. On est obligé. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, on plonge. Donc, voilà. Hein. Le trésor, on a tout ça, tous, à l'intérieur de nous. Et on nous dit quand même de garder confiance. Regardez comme c'est joli, toutes ces fleurs. Malgré tous ces nuages-là, on nous dit de garder confiance. Et tout ça nous apporte des trésors. On lit, on crée des amitiés. On se rassemble, on fait des choses. Et... c'est quand même une époque, comme dit Mohamed hein, sur la Voix de l'Afrique, n'est-ce pas que c'est une époque formidable, peuple de la Terre? N'est-ce pas que c'est une époque que nous vivons incroyable? N'est-ce pas qu'il faut être vivant à cette époque? C'est vrai hein, ce qu'il dit, hein, c'est la vérité, hein, vraiment. Hein. I love you, Mohamed, hein, comme il dit lui-même, hein, I love you. Oh, really, I love you. Ah, paix sur toi. J'aime trop ce gars, vraiment. Et puis le pardon. Le pardon va être très, 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 très important. Le pardon, oui, il va falloir pardonner parce que, ou apprendre, ou tenter, parce que c'est très difficile ça, hein, avec tout ce qui s'est passé, ça va pas être simple. Hein. En tout cas, voilà, confiance, pardon et trésor. Tout ça, on est béni, hein, on est là et on doit travailler là-dessus et rechercher tout ce qui est le plus beau, hein, le trésor qui se cache au fond de nous. Et cette période est faite hein, justement pour que nous allions les trouver, ces trésors. Hein. Et dans le trésor, manifestement, le pardon est très, 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 muy importante. Voilà. C'est certainement le truc très compliqué aussi, hein, mais en tout cas, c'est très important. Voilà. Hein, voilà. Alors, comment va l'asticot? Prenons-nous des mots pour l'asticot. Quelques-uns peut-être. Hein. L'asticot tout de noir vêtu. Quel est le message qu'il veut se transmettre si ce n'est la gravité? Le moment incroyable hein, où il se veut là. Il me fait tousser ce con-là. Il est là à côté de Trump tout de noir vêtu. Alors d'ailleurs, il a gardé le noir. Hein. J'espère qu'il a changé de costume, que ça sent pas sous les aisselles, parce que alors ça, c'est rédhibitoire. Manu, j'espère que hein, tu sens pas les aisselles. Si ça pue, je déteste pour un homme. Hein. Il part aussi, se l'a dit. Donc voilà. Oui, c'est de la moquerie, Alors ça dit quoi, ce show? Parce que c'est du show, hein, messieurs, dames. On va pas en douter une seconde. Voyez. Alors autant la première vidéo, la vidéo, je te fatiguais tandis que là, je me dis oui, finalement, non, ça vaut le coup de continuer en fait. Mais peut-être de manière différente, tranquillement, sans se mettre de pression. Et surtout pas écouter Alexis quand il est en colère. Et oui. Voilà, alors si quelqu'un, voilà, je lui ai écrit, dites-lui qu'il me réponde un moment. Ou pas d'ailleurs. On fait ce qu'on peut chacun de notre côté, comme on peut surtout. Alors Manu, il y a encore cette espèce d'enfance qui est là. Et on nous dit wait, l'enfance, l'attente et la chaleur. Hein. Alors attention, hein, tout ce qui est en lien avec l'enfance concernant Manu, ou que ce soit la sienne ou d'autres. C'est vrai que ce mot enfance, il ressort encore une fois. Donc, on nous dit d'attendre. Hein, on pourrait avoir certaines informations. Ah, je vois des choses passer là. Vous voyez, même moi, je les vois. Donc, voilà. Donc, on nous dit, voilà, ici, on pourra avoir un petit peu de révélation. Mais c'est vrai que là, il va éveiller un petit peu plus... on voit quand même que là, il y a quelque chose qui se met en place de l'ordre de la chaleur, de la passion. Alors, ça peut être cet été, mais ça monte un peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'il veut faire hein, dans cette couleur. Il veut faire monter la pression, en fait. Hein, monter les passions, rendre la chose grave,
On en est là, quoi. Hein. C'est de la communication non verbale. Hein. Vous voyez ce qu'il cherche, hein, c'est l'accident. Mais alors lui, durant l'enfance, ce qui lui est arrivé, en toute honnêteté, fait la personne qu'il est aujourd'hui. Hein. Ça, c'est sûr, parce que l'enfance et l'accident, aïe. Hein. Et on en saura hein, des choses. Hein. De toute façon, il y en aura. Hein. Il y aura des révélations. Hein. Il y en aura de plus en plus. Mais tout est fait aussi... on n'en parle plus. Vous avez vu comme c'est étouffé cette affaire. Il n'y a plus de Candace, il n'y a plus de Brigitte, il n'y a plus personne, quoi. Mais vraiment, cet accident qu'il a dû subir pendant... Enfin, Manu est ce qu'il est à cause de cette enfance, d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, le désir, bah oui, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Le noir. Pourquoi le noir? Parce que ce qu'il veut, c'est la guerre, c'est l'accident. Hein. C'est la dégringolade, bien entendu. Ce mec est malade, hein. Pour celui qui s'en était pas aperçu, le gars est schizo, hein, il est complètement à la masse. Alors, il n'est pas schizo, ou alors peut-être entend-il des voix maintenant, Pépère, parce qu'il est vraiment pas bien. En tout cas, sociopathe, oui. Parce que là, il est allé, hein, il a souri à côté de Donald, mais il ne répondra qu'à ses maîtres, Manu, à savoir Brigitte et Papa. Hein, les Rothschild ou autres, tous ceux qui l'ont mis là, sur la place. Donc, en bon sociopathe, hein, il n'est sans foi ni loi. Voilà, c'est au-delà du psychopathe, le sociopathe. Hein, c'est au-delà. Donc, on voit vraiment que ce mec est totalement timbré. Hein. Là, c'est de pire en pire. Il est dans l'écroulement le plus absolu. En plus, il s'énerve tout seul. Hein, il déchaîne les passions. Mais à l'intérieur de lui, c'est un bordel sans nom. Donc, bah, on voit un peu ce qui se passe. Hein. Là, il est revêtu de noir, hein, comme son pote là, de kaki, hein, Kaka. Donc, voilà. Et plus... il veut vraiment provoquer cette guerre, il veut provoquer l'accident. Mais ce mec est animé uniquement par sa folie maintenant. Point. Ça va pas plus loin que ça. Manu, il faut l'enfermer. Il est dangereux. Hein. Il est dangereux. Là, il cherche l'accident. De toute façon, il exauce un travail. Hein. Il exauce un travail. Là, il fait ce qu'on lui demande de faire depuis l'enfance. C'est très clair, hein. Je peux m'arrêter tout de suite ici maintenant, hein. C'est tout. Hein. Sans prendre aucune carte, vraiment. Parce que là, il ne fait que ce qu'on lui dit de faire par rapport à ces gens-là à qui il obéit, hein, dans cette union qui est malade. Lui-même est malade. John Michael, Brigitte, Steve Austin, qui vous voulez, tout ça, c'est vraiment en train de prendre feu. Ça s'enflamme, ça s'échauffe. Et... franchement, le seul truc qu'il fait, c'est qu'il exauce le travail. Donc, il se met hein, au service des gens qui le manipulent et qui lui ont dit « Maintenant, tu fous la merde. » Point. Ça ne va pas plus loin que ça. Voyez. Donc, on voit hein, qu'il exauce le travail de ceux qui le tiennent. Hein, c'est tout. Voilà. Lui, il attend, en fait. Il est comme les enfants. Il est là. Il a envie de certaines choses, mais il est comme les enfants. Il attend. Hein, depuis qu'il est enfant, en fait, il attend. Il attend qu'on lui dise des choses. Il attend. Lui, on lui a dit maintenant tu vas jouer l'accident. Et ben, il exécute. Voilà, il est dans cet état, Manu. Il ne sait plus comment il s'appelle. On lui a dit mets-toi en noir parce que ça fait peur, ça devient grave, ça fait austère, ça fait genre tu prends la main et tout. Parce que c'est vrai que il est passé de bleu marine à noir, ça change tout. Même physiquement, je veux dire, voilà. Puis il y a une histoire de teint aussi, hein, parce qu'il est tellement gris. Oh non. Mais là, il était bien maquillé hein, lors de son allocution de malade mental profond, là, de débile. Enfin bref, donc en fait, non, lui, il fait ce qu'on lui dit de faire. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave, il le fait quand même, parce que Pépère, il a perdu la tête. Voilà. Hein. Allez, c'est parti, on va prendre le haut. Ça va être une courte vidéo. Hein. Donc, le noir, c'est du langage non verbal, tout simplement. Hein. C'est pas plus, pas moins. Il se veut menaçant, Manu. Hein, on passe au noir. Hein. C'est plus du bleu marine, attention. Hein. Attention. Alors, on va faire Manu, du coup. Hein. Ah, ben, il y en a deux liés. Oh, dit, l'une sur l'autre. Alors, M. Voilà. N. U. C'est de la poudre de perlimpinpin, ce garçon. Oh merde. En dos de deck, vous avez vu ça? Oui, de l'intérieur, c'est mort. Hein. Mort de chez mort. D'ailleurs, il a très très peur de ça aussi. Hein. Donc, il a peur. Et puis là, eh bien, on va voir ce que ça nous dit avec les mots.
Ah oui, il est décédé, hein, de l'intérieur, il est décédé, le gars. Hein. Vous voyez, sa chaleur interne, hein, enfin, je veux dire, comment dire, sa chaleur, ce qui l'anime, enfin, voilà, ouais, avec les petits points, là, je le fais pas exprès, en fait, hein, c'est marrant, ça, le truc est venu comme ça, comme lui, il fait, bah, c'est malade, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus grand monde aussi, quand ils vont voir qu'il est incontrôlable, ils vont le dégager, hein, ils savent très bien qu'il est malade, ce qui le tient encore, c'est Bribite, hein, c'est tout, hein. Alors, voilà. Voyons ce que ça dit hein, sur, sur le pantin. Hein, parce que c'est rien d'autre. Hein. La contrainte, voilà. Hein, il n'a pas le choix, il fait ce qu'on lui demande, il travaille sous contrainte. Alors ça doit être très compliqué pour lui, hein, parce qu'il y a Donald qui le tient dans tous les sens du terme par les burnes, ça c'est sûr et certain, et les autres, si vous voulez, il en a deux en principe, hein, de burnes. Donc il y a Donald qui en tient une et les autres de l'autre côté, et ça tire dans tous les sens. À un moment donné, ça va péter, hein, mais ça va lui faire mal. Ça fait déjà très très mal. Hein. Alors j'avoue, hein, j'aurais pu trouver une autre image, hein, une autre métaphore, mais en même temps, c'est ce qui arrive, quoi. Hein. Il y a cette famille qui le manipule, qui l'a posé ici, qui l'a créé, c'est la chose. On lui tient une burne et Donald tient l'autre. Et à un moment, il est sous contrainte. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Manu n'est qu'une contrainte. Manu adore la contrainte aussi. Du coup, ce qu'on lui fait, il le reproduit sur les autres, bien sûr. Et la contrainte, c'est d'emmerder les gens. Pourquoi la contrainte? Parce qu'il y a tellement de choses cachées ici. Tellement de choses planquées qu'il n'a d'autre alternative que de se plier à ses maîtres et à ses maîtres chanteurs également, voyez-vous, parce que là, je suis désolée, Trump, c'est le maître chanteur de Manu, et les autres, c'est ceux qui l'ont mis sur la place, donc c'est ses maîtres. Donc, vous voyez, donc voilà, la contrainte, sinon quoi? On ouvre la porte, on donne la vérité. Voilà la vie de Manu. Voilà la vie de Manu. C'est pour ça, quand il sent un petit peu libre et tout, et rappelez-vous au JO, là, il saute dans tous les sens, il est content, parce que là, enfin, il peut être lui, et c'est absolument pas la posture hein, que doit adopter un chef d'État, mais là, enfin, il respire un peu quand il saute, quand il court, quand il fait le fou, quand il boit une bière, tripote les gens et tout. Ben oui, parce que là, il sort un petit peu de ce cadre de la contrainte. C'est ça, hein, de toute façon, il est tenu par les couilles. Excusez-moi, c'est vulgaire, c'est la vérité. Donc voilà. Et aujourd'hui, plus que never, plus que jamais. Donc, il s'accroche, évidemment, il s'accroche. Hein. Ça s'accroche, hein, évidemment. Hein. Donc, il s'accroche à Moumoun aussi. Hein. Et ça s'accroche fort. Hein. Alors, à qui s'accroche-t-il le plus? Ça, c'est une bonne question. Hein. Est-ce que c'est vraiment la blonde à qui il s'accroche? Ça, rien n'est moins sûr. Hein. Rien n'est moins sûr. En tout cas, ici, on voit que il s'accroche. Malgré les contraintes, il s'accroche. Il est balèze quand même, hein, parce qu'il n'a pas encore pété réellement de câble, même si on voit qu'il est complètement ramasse, mais quand même. Hein. Donc, le pardon, ça va être de plus en plus compliqué. Hein. Ça va être de plus en plus compliqué parce que l'étau se resserre, il est là au milieu, et puis quand je vous disais qu'il était pris en étau, mais alors pire que ça, ici c'est Donald, et puis là c'est les gens qui l'ont mis au pouvoir, et puis lui il est là, et vous voyez? Donc, le pardon, ça, c'est autre chose. Peut-être pense-t-il qu'un jour, le pardon va arriver pour lui, je ne sais pas. En tout cas, le oui, pourquoi? Le oui pour la teuf. Alors, quelle teuf, hein? Ça, c'est sûr. Hein? Ça, c'est pas une carte négative, selon moi. Hein? En tout cas, qu'il soit pris en étau, la réponse est oui. Hein. Là, il y a du rouge, là, il y a du vert. Là, c'est sûr et certain. Hein. Mais ça s'accroche, hein, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il est sous la contrainte, le gars. Sous la contrainte. Donc, le noir, bon, ça fait partie du langage non verbal. Ça fait partie du show, hein, de la mise en scène. Regardez donc la contrainte de qui? Ça, pour moi, c'est ceux qui le gouvernent. Hein. Regardez ça. Hein. C'est pas joli, ça? Voilà. Tout le monde lui fait le même chantage. Si tu fais pas ce qu'on dit, on va tout révéler. Voilà.
Trump, tout le monde. Il s'accroche, c'est dur. Il est balèze, hein, parce qu'il n'a pas encore craqué totalement, quoi. Comment fait-il, d'ailleurs? Ça, c'est la bonne question. Pour ne pas craquer totalement, tout abandonner ou je ne sais quoi. Mais, et pourtant, Dieu sait que c'est dur. Hein, parce que tout le monde se fout de sa gueule. Et il se trouve bien seul, malgré tout. Vous voyez? Il est bien seul. Parce que ça parle, ça parle, ça parle. Et lui, il ne sait jamais à quelle sauce il va être mangé. À l'instar de Trump et du show. Ouais, il a peur hein, que... justement, hein, tout soit révélé. Je ne sais jamais dans quel sens. Hein. Mais oui, hein, le voile va être déchiré bientôt. Hein, et toutes ces histoires de maternité et de tout ce qui s'ensuit, hein, qui est sa maman, qui est son papa. Et c'est là-dessus qu'ils le tiennent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a l'air bien glauque, mais tellement fort. Et tout ce qui se passe dans la chambre à coucher, je ne vous en parle même pas comme c'est cradingue. Il n'y a pas de guerre ici. Hein. Je vais prendre d'autres jeux après, mais... Lui, il ne fait que s'accrocher à ce qu'on lui dit de faire, c'est tout. Hein. Là, le gars est malade, hein, ils en profitent. On lui dit, tu fais ça, il fait ça. Enfin, c'est un pantin, c'est un polichinelle hein, qui utilise de la poudre de perlimpinpin. Vous voyez, donc il aime en plus, hein, syndrome de Stockholm. Hein, il aime les gens qui le maltraitent. Hein, il adore ça, de toute façon. Il aime la contrainte. Donc, du coup, comme il aime bien, quand ça tombe sur lui, bah, ce qu'il aime, c'est la faire retomber sur le peuple français. Comme tous les petits chéfaillons, d'ailleurs. Hein. Vous voyez, quand vous avez des responsables au bureau qui se font engueuler par leurs propres responsables, ils font toujours retomber après. Comme tous les petits chéfaillons, hein, qui n'ont pas de couilles. Enfin, qui n'ont pas de... Bref, qui n'ont pas de bide, en fait. On va dire. Désolé pour les gros mots, hein, so sorry. Hein. Attention aux enfants, les oreilles chastes et tout le reste. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'aversion, hein, alors que tout le monde, hein, dans cette propagande ici, disent qu'il est aimé, il est apprécié. Non, non, non. L'aversion grandit de plus en plus et il s'accroche malgré cette aversion. C'est pas vrai, hein, toute cette propagande, que c'est un vrai machin, qu'il était majestueux, toutes les conneries, c'est faux. L'aversion grandit de plus en plus et de plus en plus seul, malgré qu'il s'accroche. Hein. C'est de la communication, messieurs, dames, vous voyez. Il a très, très peur de ça. Hein. Il a très, 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 très peur que le voile se déchire. Il vit dans la douleur, hein, ce mec. Hein. Et vit. Il a peur. Ouais, ces histoires de cycles, ces histoires de femmes. Et c'est vrai que tout le monde attend, hein, c'est la vérité. Hein. Tout le monde l'attend. Hein. Et ouais, il y a des cycles comme ça hein, qui... Oh. J'ai pas de guerre ici. Hein. Le fait que... regardez ça. Vous avez vu ce qui est tombé? Voilà ce qui est tombé. Surtout ceux qui sont là sur le wokisme, histoire de fric et tout. Voilà quoi. Le noir est ressorti aussi, vous avez vu? Bon, le diable et le noir étaient là aussi. Bien, on va finir là-dessus. Hein. Je vais prendre le Divine Actu pour voir ce que ça dit davantage, s'il y a d'autres informations, mais franchement, le gars est à la masse. Je vous le dis, il est malade, voilà. Alors là, regardez la maladie encore une fois. Est-ce qu'ils vont encore nous sortir une autre pandémie, une autre maladie? Mais le mec est malade. Hein. Oui, il n'est pas bien, Pépère. Hein. Il n'est pas bien. Ça, c'est sûr que mentalement, il n'est pas au top. Hein. La maladie sort de partout. Hein. Rappelez-vous le dos de deck hein, tout à l'heure. Hein. Alors ici, l'esclave. En dos de deck, nous avons l'esclave. Et puis, qui le mène directement à la maladie. Quoi. Il est totalement esclave de tout ce qui lui arrive. Je me demande s'ils ne font pas des petites perfs, hein, de temps en temps, des perfs de transfusion, par exemple. Ça sent un peu la transfusion, je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, ça ressemble un peu à ça. Ce liquide rouge comme ça, mais bref, pour qu'il tienne un petit peu la route, à mon avis, il renouvelle 2-3 trucs, parce que franchement, à l'intérieur, il n'y a plus rien qui tient. Hein. Ce mec est malade, il est totalement esclave de tout ce qui lui arrive. Hein. Voilà, alors donc il est dans la contrainte, dans l'angoisse, dans l'aversion, la douleur, tout va bien. Tout va bien, l'angoisse de se faire engueuler tout le temps. Mais la vie de merde qu'il a. Oh my God. L'outil, l'objet que c'est ce mec.
dans l'angoisse de se faire engueuler par Trump, par d'autres, par ceux qui le tiennent. Et en même temps, il y a une part de lui qui adore. Bon, il faut qu'il se fasse soigner, le monsieur. Hein. Oui, il est en danger. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Son union est largement en danger. Et même maintenant, même si ça s'accroche, j'ai envie de vous dire que là, ils sont de plus en plus seuls par rapport à tout ça. Et c'est vrai que le danger, ouais, c'est son couple. Et il le sait. Il a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Hein. Oh, et Dieu sait que ça lui crée de l'aversion, même à la limite son propre couple, hein, j'ai l'impression. Hein, il y a un truc comme ça. Hein. Mais là, ouais, de grosses angoisses hein, par rapport à la révélation de la vérité qui doit être bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Parce que qu'on nous dise que c'est un mec, bon bah ok, on a bien vu, hein, de toute façon qu'il n'y a rien de féminin là-dedans, mais ça va au-delà de ça. Hein. Ça va au-delà de ça. Hein. Et même par rapport à son enfance, etc. Il a très peur de ça, mais vraiment. Hein. Il n'y a que ça. Bah, tiens, donc la voilà, la blonde prostituée. La blonde prostituée. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'espoir, nous, que le voile se déchire par rapport à ça. Hein. Et oui. Et lui, ça le met en danger, il a très peur. Enfin, c'est toujours les mêmes cartes. Hein, éliminer. Oui, ben, quand ils n'auront plus besoin de lui, ils le dégagent. Point. Enfin, pas plus loin que ça. Ce n'est qu'un instrument. Donc, quand il distille ces histoires de guerre, non, que dalle. It's not okay. En fait, c'est du show, messieurs, dames. Hein. C'est de la politique. C'est de la politique. Quand ils n'auront plus besoin de lui, ils le dégagent. Oui, c'est sûr. Quand son cycle sera terminé, ils vont l'éliminer. Il a peur. Hein. Il a très peur. Hein. Regardez le danger, l'espoir, mais éliminé. Hein. Beaucoup d'angoisse. Hein. Putain, quelle vie. Est-ce que ça continue de tourner? Je ne sais pas. Voilà, ça s'était éteint. C'est marrant, hein, on parle de Manu, je n'ai plus l'image, j'ai plus rien. Et tu dis, tiens, fait que la vidéo s'est arrêtée. Ouais. C'est quoi ça? Donc, je vais finir avec Ombre Lumière, comme je disais. Des choses cheloues. Hein. Si vous voyez d'autres trucs, vous me le dites en commentaire, évidemment. Moi, j'avais plus rien, plus d'image. J'ai vu des petits trucs passer tout à l'heure. Je crois que c'était sur cette vidéo, ouais. Alors, Ombre et Lumière concernant Manu, ça se réchauffe quand même, il fait monter la tension quand même. Hein. On lui a dit de faire monter les tensions, faire monter la peur, cette religion de la guerre, etc. Ça fait partie de sa mission. Hein. Vraiment. Et puis vous avez les merdias qui suivent à fond. Hein. Ces propagandistes, là, c'est... Quand vont-ils payer? Sérieux, j'en peux plus. Hein. Donc, la Chine. Pas possible, ça. Hein. Vous voyez, regardez, tout n'est que manipulation. Hein. Les minorités, le wokisme, les machins. Bon, écoutez. Mais il est toujours très accroché aux démocrates, hein, les states. Hein. Je vous dis, c'est eux qui l'ont mis sur le coup. Donc, voilà, on nous dit de rester zen, en tout cas. Hein. Ok, Manu. Voilà, hein, voilà. Voilà. Il va être là, il va être comme un enfant face à l'Europe, et puis il est comme un gosse. Hein, on nous dit de faire attention à nos enfants aussi, hein, ça c'est sûr et certain, mais il y en a qui continuent. Voilà, puis d'autres qui restent zen par rapport à toutes ces dingueries qui se passent en Europe, évidemment. Hein. Donc voilà, il faudrait que l'humanité se rapproche. Ça, je n'arrête pas de le dire. Hein. Je le dis du matin au soir, soyons unis, ça changera tout face à ces ordures qui sont là. Mais soyons unis, hein, face à ces gens qui construisent, qui veulent faire l'Europe, qui ont tous les droits, qui ceci, qui cela, mais in fine, la seule chose qu'ils veulent, ce sont les enfants. Voilà. Et la guerre, évidemment.
Alors ça, c'est clair et net qu'en Europe, la seule chose qu'ils souhaitent, alors tout à l'heure je disais je vois pas de guerre, mais en tout cas, ils bossent comme des oufs là-dessus. Hein. Je vous le dis, c'est sûr. Ils ne veulent que ça. Ils ne veulent qu'une chose, construire la guerre. Ah, tout à l'heure je disais que je ne l'avais pas, bah là, elle est sortie. Hein. Et puis il y a ceux qui roupillent, quoi. Et ceux qui s'informent. Voilà. Voilà, bah, c'est simple. Il y a deux populations. Ceux qui écoutent les merdias, ceux qui dorment, et puis ceux qui s'informent correctement. Voilà l'histoire. Et entre-temps, on nous dit non, 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 restez zen, unissez-vous, parce que c'est vrai que l'Europe, la seule chose qui l'intéresse, c'est la guerre. C'est vrai. C'est la vérité. Bien, le Royaume-Uni, ouais, ça fait partie de tous ces salopards, hein, voilà, qui montent aussi, hein, qui font monter l'énergie, hein, qui font... Ça monte, hein, on voit vraiment, vraiment qu'ils veulent foutre le bordel, hein, vraiment, il n'y a pas de problème, ça, ils font monter. Le Royaume-Uni aussi fait monter la pression, l'énergie, etc. Ça monte, ça monte. Hein. Le Royaume-Uni, c'est très joli, hein, le rôle qu'ils tiennent, là, comme d'habitude, hein, d'ailleurs. Hein. Donc, regardez la France. Qui est-ce qui a cette mission? C'est incroyable de sortir la France sur cette guerre. Hein. Vous voyez? Qui est aux commandes? Très certainement le Royaume-Uni, qui fait monter la pression, qui fait monter l'énergie, qui travaille fort, fort, fort. Mais qui c'est qui va endosser ça? La France. Et qui c'est qui endosse ça? Manu tout en noir. Qu'il est con ce Manu, mais c'est pas possible. Voilà. Hein. Puis les gens, hein, soyez unis, hein, informez-vous. Hein, parce que là, c'est vrai qu'ils font monter par le biais de la France. Hein. Ouais. Ah, puis Manu, il a dit, je prends le dossier. Hein. Qu'il est con. Alors, le Royaume-Uni, qui rebat les cartes, hein, qui a des cartes en main aussi, hein, qui a des cartes, évidemment, qui fait monter le courant, l'électricité et les statès. C'est bizarre, hein. Bah oui, il travaille toujours avec les démons, les rouges, là, hein. Pas les rouges, pardon, les bleus, hein, les pilules bleues. Hein. Ah oui, oui, hein. De toute façon, Manu, il a ses maîtres, hein, il a rien à foutre de Donald. Hein. Voilà. Là, c'est juste là, ils font peur aux gens, hein. Comme des enfants, ils sont en train de nous tester. Alors pour certains, ça fonctionne, ils nous traitent comme des gosses, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous menacer d'une guerre, d'un attentat. Ça vient de la France, hein. C'est Manu qui a pris le dossier en main, et c'est notamment en France que la pression va être la plus, parce que c'est comme une recherche. Ils sont en train de voir ce que ça va générer, susciter. Vous voyez ? Mais le Royaume-Uni fait monter l'énergie, c'est comme s'ils étaient aux commandes derrière, et puis voir ce que ça donne dans les couples, hein, pour ceux qui dorment, ceux qui s'informent, etc. Donc c'est pareil que pour le Covid, en fait. C'est que de... Et puis après, on repart sur le LGBT, le wokisme, les machins, les trucs, les minorités, etc. Donc là, ils sont en train de recenser la population qui dort, celle qui s'informe, celle qui est unie, celle qui... Vous voyez, ils sont en train de faire une espèce de recensement par rapport à tout ce qu'ils sont en train d'annoncer, notamment sur la guerre, mais c'est comme si, là, c'était un test. Et c'est voulu en haut lieu. Vous voyez ? C'est voulu en haut lieu. Donc, ils sont en train de faire des tests. Comme le Covid, c'est pareil. C'est le même mode de fonctionnement. Et donc, ça va être alimenté. Et l'Amérique, hein, une partie de l'Amérique hein, qui veut cette violence, hein, bien sûr. Qui c'est qui a foutu la merde avec l'Ukraine? C'est quand même les statès, hein, je suis désolée. Hein. Donc c'est vrai que là, l'Europe et l'Amérique, ça fonctionne plus bien. Donc là, ça appelle au meurtre, ça appelle à la violence, etc. Enfin, le double jeu Made in USA, c'est quand même quelque chose. Hein. Donc bon, bah ça va, hein, parce qu'on a quand même, hein, le ciel, l'air, mais attention, hein, si la guerre ça fonctionne pas, ils vont peut-être nous foutre autre chose dans l'atmosphère. Vous voyez ce que je veux dire? À base de petites recherches, à base de petits, bah, ils vont rien lâcher. Dites-vous qu'ils ne lâcheront rien, pour continuer. Et c'est voulu par qui? Et voilà. Aïe, excusez-moi, j'ai mal à l'épaule. Donc voilà. Ils ne lâcheront rien, absolument rien. Que ce soit au niveau de l'agriculture,
des violences, de l'atmosphère, de ce qu'ils peuvent y mettre dedans, et pourquoi pas dire que ça vient des Russes en plus, etc. Bien, bien, bien. Heureusement, il y a des patriotes là-dessus. C'était à l'envers, hein. Mais bref. Il y a deux Amériques aussi, hein. Il y a les patriotes et les autres. Vraiment. Là, vous avez cette Amérique qui veut la violence, mais ça prend l'eau. Mais il y a aussi cette Amérique patriote. Bien. Attention à la merde, hein, qui pourrait mettre dans le ciel et autres. Émanant des États-Unis aussi, hein. Super. Ok. Et là, tous ces dirigeants, vous avez vu le Royaume-Uni? Il est beau, hein, le Royaume-Uni, hein. On le retrouve à chaque fois, hein. Ici, la couronne, mais pour l'instant, qui tient la couronne, hein? C'est les dirigeants de l'ombre, hein. C'est eux, hein, qui décident pour l'instant, hein. Et ils se trouvent aux States. Mais bon, il y a deux États-Unis, hein. Il y a les patriotes et il y a le Deep State. Et vraiment, aux États-Unis, il s'en passe des choses, hein. Je pense que quand même, il a du taf devant lui, le Trump, parce qu'on a l'Allemagne sur le coup, donc l'Europe, hein. Et ça date pas d'hier, tout ça. Bien, 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 bien. Ah, ils lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien. Ils ne lâcheront rien. L'histoire d'Epstein, hein, c'est pas pour demain. Puis Didi maintenant, on va voir. Tout ça, ça fait partie de l'ombre, en fait, hein. Ah, il y a la justice, hein. Il y a quand même la justice, hein. Sur P. Diddy, Epstein un peu moins, mais sur Didi, oui, ça fait partie de ce qui est prévu. Mais bon, lui s'est fait avoir, hein. Ouais, il s'est fait avoir très certainement pour aider aux élections Made in States, hein. N'empêche que, vous voyez, quand je vous dis que tout ça n'est qu'un gros bordel et que tout est orchestré, il y a quand même deux France, hein. Et il y a deux États-Unis, hein, franchement. On vit tous la même chose quelque part, hein. Mais c'est vrai que celui qui veut endosser le costume du va-t-en-guerre, la France, c'est vraiment la France, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Et ça va être distillé, et ça va être mis dans l'air. Ils ne vont pas nous lâcher avec ça, à l'instar du Covid. Ça vient des States et autres. Enfin, il y a deux États-Unis, messieurs, dames. Il y a ça. Et il y a ça. Voilà. Il y a quand même le Deep State qui porte une couronne, hein, en lien très serré avec le Royaume-Uni. Donc, autant vous dire que là, c'est pas terrible, hein. Vous voyez, on se fout de notre gueule, hein, largement, hein. Tout est fait pour brouiller les pistes. Tout et tout. C'est du contrôle mental, hein. Donc, écoutez, encore une fois, en dos de deck, Jésus est là, la saleté s'en va. Hein, en dos de deck, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. On est très, très accompagnés. Nous, hein, les animaux, les débiles, hein, nous sommes très, très accompagnés face à cette chose-là. Tout n'est que contrôle mental, hein. La Chine, l'Allemagne, les États-Unis, les machins, les trucs. La Russie n'est pas sortie. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, prenez du recul si tout ça est trop stressant, si vraiment ça vous prend trop la tête. Mais la seule chose qu'on nous appelle aujourd'hui à faire, c'est d'être unis, hein, face à tous ces gens qui franchement se foutent de nous contrôlent totalement, mentalement, psychologiquement. On est vraiment dans cette guerre spirituelle et ça continue, quoi. Et ça continue. Alors vous dire que ça va péter, non, c'est ce qu'ils souhaitent le plus. Mais là, ils sont en train de voir ce que ça peut susciter, générer chez nous, de faire ça, hein, d'appeler à la guerre, d'appeler à la peur, etc. Pour l'instant, c'est du contrôle mental. C'est absolument pas autre chose. C'est que de la communication, c'est que du contrôle mental. Voilà, en tout cas, dans un premier temps, voilà ce que je peux vous dire. Ça fait tellement depuis longtemps que ça dure, depuis la nuit des temps, tout ça. Donc, messieurs, dames, prenez du recul. Si c'est trop dur, n'écoutez plus ni les infos, ni les cartes, ni toutes ces conneries. Non, prenez du recul. Faites ce qui vous fait le plus de bien. Et puis voilà, parce que là, c'est juste une expérience
pour voir comment la population va réagir, etc. etc. Enfin, c'est des jeux politiciens. Mais pour moi, pour l'instant, on n'a pas un truc affreux. C'est que de la menace. C'est pour voir comment ça réagit et comment la peur fonctionne. Voilà. Et comme il y a plusieurs populations en une, à savoir ceux qui s'y intéressent à l'actualité, mais avec la bonne actualité, pas les merdias, et puis ceux qui roupillent, ceux qui s'en foutent, etc. Tout ça, c'est du contrôle mental. Ils cherchent, ils veulent voir comment ça passe. Voilà. Messieurs, dames, c'est tout ce que je peux vous dire concernant Pépère de Noir vêtu. C'est que du show, c'est que du fake, c'est pour faire peur dans un premier temps et faire une expérience, voir comment la population va réagir, messieurs, dames. Ils n'ont aucun respect pour la population de toute façon. En tout cas, moi, c'est ici que je vous dis à la prochaine, à toutes et à tous. Prenez soin de vous, faites des gâteaux, faites des trucs entre amis, éclatez-vous, préparez Pâques, que sais-je. En tout cas, détachez-vous le plus possible de toutes ces annonces qui ne veulent rien dire, qui sont juste là pour faire flipper tout le blonde. Voilà, et manifestement, pour certains, ça marche. Donc, vivez votre vie, tout simplement. En tout cas, je vous dis à très vite, à très bientôt. C'est tout pour moi. Ciao, ciao. Et prenez soin de vous, bien entendu.